Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul action. Alors un gros haul, j'espère que vous avez un petit peu du temps devant vous. N'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé parce qu'à mon avis ça va être assez long. J'ai fortement craqué chez Action. Faut dire aussi que ces derniers temps on avait une petite nouveauté par-ci par-là. Mais là j'ai l'impression que Action s'est lâché et nous a sorti toutes les nouveautés d'un coup. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai voulu tester. Évidemment j'ai pas tout acheté en une fois. J'ai fait plusieurs fois le magasin. Et je vais vous donner les prix. Malheureusement je n'aurai pas les prix sur tout, j'en suis désolée. Puisqu'il y a quand même une grosse partie de mes achats qui sont à cadeau. Donc je n'ai pas le ticket et pas les prix évidemment. Donc je vais commencer tout de suite, pas perdre de temps. Parce que comme je vous dis ça va être assez long. Tout d'abord j'ai pris ce petit fil de coton. 98% coton, 2% de polyester, il y a 25 grammes, environ 57 mètres. Il y avait plein de couleurs, il y avait du vert, il y avait du bleu foncé, il y avait plein de couleurs. Moi j'ai pris uniquement ces trois là et je ne sais pas si vous allez le voir. Le fil a des petites paillettes à l'intérieur. Ça je m'en sers beaucoup dans mes créations. Pour faire par exemple des reliures d'albums, dans les albums bébés aussi. Donc j'ai pris du rose, j'ai pris du bleu très clair et du gris. Et les petites bobines comme ceci, j'avais noté le prix il me semble, sont à 45 centimes. Ensuite j'ai pris le Blading Tool. Alors ça, honnêtement, j'en avais pas spécialement besoin puisque j'en ai de chez Ranger et j'en ai également reçu par Nathalie dans mon calendrier de l'Avent. Mais j'avais très envie de le tester. J'ai vu les vidéos, mais ça j'ai envie de me faire mon propre avis à 94 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis un petit moment et que je n'avais pas dans mon Action, et ça y est, je les ai trouvés. Ce sont les petits tampons bois à 99 centimes. Alors j'ai pas pris tous les modèles, j'ai pris uniquement ce qui me plaisait. J'avais notamment craqué, vous savez que j'aime bien les petits animaux mignons comme ça, j'aime bien de chez Florilège, de plein de marques. Et vraiment j'ai adoré. Alors d'habitude je suis un petit peu frileuse à prendre les tampons bois de chez Action parce que j'en ai eu par le passé et ça tamponnait pas bien. Et là quand j'ai vu les tests, ça faisait un très joli rendu, donc j'ai pas hésité à les prendre. Donc vous avez le petit renard, moi j'ai beaucoup aimé, c'est sa petite couronne de fleurs. 99 centimes, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai pris le petit oiseau comme ça avec son bonnet et son écharpe, trop mignon. Le petit raton laveur. Je passe assez rapidement parce que je pense que vous les avez déjà vus. Le petit hérisson trop rigolo avec ses petites lunettes. Et le petit couple d'oiseaux sur la branche. Il y en avait encore plein, pardon. Il y avait des fleurs, il y avait un papillon, il y avait plein de choses. Moi j'ai pas tout pris histoire de dire de tout prendre. Ça ne me plaisait pas donc je n'ai pas pris tout simplement. Ensuite, j'ai pris du fil d'aluminium pour la Whirling. Vous savez, c'est les petites machines qui servent à faire les trombones ou les choses avec du fil métallique. Et là, j'en ai trouvé. Moi, j'avais un petit peu de fil métallique, mais il était beaucoup trop épais. J'arrivais pas trop à faire ce que je voulais avec. Et là, il fait 1,5 mm. Et il y a 5 mètres. Donc, j'ai pris le argenté. Du bleu très clair. Du couleur marron, bronze un petit peu. Du vert. Et du rose et du violet. Il y avait encore d'autres couleurs il me semble. Mais voilà, j'ai pris cela. Alors je m'en sers pour ça, mais je m'en sers aussi dans mes DIY, home déco, tout ça. Je m'en sers pas mal, notamment pour attacher les fleurs. Ou voilà, ça me sert tout le temps. Ensuite, j'ai pris des stickers alphabet. J'avais un petit peu le même genre, mais de mémoire, ceux-là, je les avais pas du tout. Et j'aimais beaucoup parce qu'ils sont dans les tons pastel. Donc je n'ai pris deux parce que le problème avec ces stickers, c'est qu'il n'y a jamais assez de voyelles. Et puis là, j'en ai pas mal utilisé. J'ai fait un petit album à ma nièce et j'ai beaucoup utilisé ces alphabets-là.
Ceux-là, j'ai pas les prix. Je suis désolée. Ensuite, j'ai pris dans les crayons. J'ai pris ceux-là, les Twin Markers Dot and Fin. Donc vous les avez certainement vus, ce sont les Twin Markers avec une pointe pour faire les dots. Plus vous appuyez, plus le petit rond est épais. Et vous avez aussi une partie pour écrire très fin, puisque ça fait 0,5. Donc ça, je vais pas vous faire la démonstration, je vais vous montrer juste un petit peu l'image de ce qu'on peut faire avec. Donc ça, pareil, j'ai pas les prix puisque c'est un cadeau. Ensuite, j'ai pris, toujours pour continuer dans les crayons, j'ai pris ceux-là, les Magic Twin Markers. Donc ceux-là viennent de sortir. Et ils se présentent comme ceci. Vous avez une pointe pour mettre la couleur et une pointe un petit peu plus fine pour passer par-dessus et effacer le crayon. Ce qui vous permet de faire ce genre de choses. J'ai trouvé sympa le concept. Et cela était à 99 centimes. Encore dans les crayons, et ce sont les derniers, j'ai pris les watercolor, sont les brush markers. On les avait en vert, en violet, en bleu, dans les tons jaune, orangé, marron et rose. Moi je suis quelqu'un qui adore l'aquarelle, donc j'avais vraiment très envie d'utiliser ça. Alors je pense que je vais pas les utiliser en marqueur directement, je vais essayer en apposant la couleur sur un bloc acrylique par exemple et en venant prélever. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et cela était à 99 centimes également. Pour les crayons c'était tout. Ensuite j'ai pris des fleurs, donc j'ai pris ces modèles là. Donc les fleurs c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Alors je les utilise pas forcément moi pour ce qui est de décoration des albums, ce genre de choses, parce que en relief comme ça c'est toujours difficile, hein, ça s'écrase, ça se déforme. Ce sont des fleurs en papier, vous avez 10 pièces à l'intérieur. Mais moi j'aime beaucoup les utiliser dans mes DIY home déco, notamment là avec le printemps qui arrive, Pâques, pour faire les couronnes de Pâques ou les petits décors sous cloche. Ce genre de choses, bah, j'aime beaucoup. Alors là, forcément, le rayon était rempli, donc tout était entassé. Elles se sont un petit peu déformées, mais c'est pas grave, je les ferai reprendre forme et il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, elles sont très très jolies. Ensuite, pareil, là, j'ai pas les prix puisque c'est un cadeau. Pour ce qui arrive ensuite, pareil, j'aurai pas les prix, désolé. Toujours pareil, un cadeau. Donc, pour commencer, j'ai reçu cette nouvelle matrice de découpe. Alors j'ai pas pris tous les modèles, donc vous avez celui-ci avec les Polaroid et le mot Hello, celui-ci avec les ronds. Alors ça, pour faire des choses sur le thème de la mer par exemple, ça peut être super chouette. Les cadres, vous avez cette petite fenêtre avec le cœur, la fleur, l'étoile. D'ailleurs, bon, ceux-là, ils sont à... Je crois qu'ils étaient à 3 € et quelques. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu, je sais plus sur quelle boutique la dernière fois, vraiment quasiment le même modèle de fenêtre comme ça avec les petits... Je crois d'ailleurs que c'était une fleur, un cœur et tout ça. À presque 25 € le dies. Je sais plus de quelle marque c'était, mais j'ai halluciné. La même chose, un die fenêtre comme ceci. Alors ce qui est à l'intérieur là, les petites parts, je pense pas que je vais les utiliser, mais bon, moi je voulais surtout la fenêtre. Et pour terminer, j'ai pris les tags parce que ça, on en met partout et puis ça vous fait surtout pas mal de petites étiquettes également. Et encore dans les dies, j'ai trouvé ceux-là, j'étais très contente de les trouver parce que je les voulais vraiment, notamment les feuillages. Alors me demandez pas le nom des fleurs, je ne sais pas. Vous avez celle-ci, j'ai hâte de les découper. Moi ce que je voulais surtout c'était celui-là avec les feuillages et celui-là également. Bon ça pareil, je pense que c'est vu et revu. Vous aviez celui-ci. Alors soit découper comme ça sur du papier,
ou soit moi je pense que je vais les faire découper sur du papier aquarelle et après les coloriser, pourquoi pas avec de l'aquarelle. Je pense que ça peut faire un joli rendu. Vous aviez celui-ci avec la rose, celui-là et pour terminer celui-ci. Donc autant vous dire que là je vais avoir de quoi faire. Ensuite j'ai repris une trousse comme cela. Je vous avais dit que j'aurais bien aimé la trouver en verte, je l'avais pas trouvé la dernière fois en rose, donc je l'avais pris en verte et là je l'ai repris en rose puisque avec tous les crayons que je viens de racheter, et ben je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Ensuite on passe au papier. Donc j'ai pris du glitter cardstock comme ceci. Donc vous avez 7 papiers A4 à l'intérieur. Donc vous avez du violet, de l'argenté, du doré, du bleu, voilà. Donc ça, moi, c'est pour faire des découpes dedans. Je voulais du papier pailleté. Ensuite, j'ai trouvé, ça je les voulais vraiment aussi, les glitter design pad comme ceci. Alors vous avez à l'intérieur plein de nuances de couleurs en papier, alors je sais pas le grammage, 180 grammes, 180 grammes vous avez. Donc ça pareil pour faire soit des découpes ou pour avoir des papiers unis quand vous faites des albums, bah c'est top. Et vous avez tout un tas de dégradés de couleurs comme ceci, et par moment vous avez aussi des feuilles pailletées. Alors les feuilles pailletées, je me méfie un petit peu parce que j'en avais un petit bloc et avec des Bondi's de marque, et la Big Shot, ben, ça n'arrivait pas bien à découper. Alors je comprends pas trop pourquoi. On va voir avec celui-là ce que ça donne. Donc vous avez du papier pailleté, encore de l'uni, et en plus vous en avez pas mal, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc j'ai pas tous vous les redétailler, je voulais vous montrer un. Donc vous avez les verts, vous avez comme ça un ensemble de plein de couleurs basiques et des pailletés rouge, rose et vert. J'ai pris les roses parce que bah, j'adore le rose, donc forcément celui-là c'est sûr que je vais bien m'en servir aussi. Et j'ai pris celui-là, mon préféré, dans les tons de pastel. Et est-ce que j'ai le prix de ceux-là? J'avais dû le noter quelque part, mais je ne sais plus du tout. Je crois que c'était 1,99 €. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas moins de 2 €, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai trouvé, ça on me l'a offert, donc pareil, je peux pas vous donner les prix. Je vais pas vous les détailler également, je vais vous en montrer un. Ce sont des blocs de papier vélum. Alors ça c'est trop chouette. Vous en avez en uni comme ça, et vous en avez certains avec des motifs. Donc ça clairement c'est super chouette à utiliser. Donc je vais pas tous vous les détailler, je vais vous montrer un petit peu les modèles comme ça à l'arrière. J'espère que vous voyez bien, je peux pas trop vous rapprocher plus. Vous avez celui-là dans des couleurs un petit peu plus flashy. Donc ça pour l'été. Celui-là dans les tons verts, un de mes préférés, avec des feuillages. Celui-là dans les tons de violet, bleu-violet. Celui-là qui... Alors il n'y a pas spécialement de motif, mais c'est en termes de couleur, moi ça me fait un peu plus penser à l'automne. Et celui-là, bah, mon préféré, dans les tons de rose. Donc voilà pour les vélums. Je vous rassure, on a bientôt fini. Ensuite, j'ai trouvé des planches de stickers. Alors ça, moi j'adore. Je trouve que ils ont vraiment toujours des super modèles. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément. Par contre, je ne les utilise pas du tout en stickers. Parce que bah, déjà dans mes créations j'ai du mal à utiliser les stickers, et même s'ils se sont beaucoup améliorés, il y a toujours un contour blanc autour, et ça me dérange. Même si moi quand je fais des découpes j'ai toujours un contour blanc, mais eux il est souvent trop prononcé, bien que là je vois vraiment que c'est beaucoup moins.
Mais ce que j'aime bien faire moi, c'est que quand je veux les utiliser, je colle les stickers sur un cardstock, je découpe autour et ça me fait des die cuts. J'ai plus de facilité à utiliser les die cuts. Donc voilà moi comment j'utilise les stickers de chez Action. Néanmoins, je vous conseille quand même de rajouter un petit point de colle parce que ils collent pas super bien leurs stickers. Donc j'ai trouvé celui-ci sur le printemps avec les petits insectes, les fraises, les fleurs, les petites cabanes de jardin. De l'autre côté, je suis désolée, je suis obligée de vous lever comme ça, sinon vous avez tous les reflets. Alors dans les stickers, évidemment, il y a toujours un ou deux dessins qui me plaisent pas, mais après j'aime bien la majorité. Et encore, je les ai pas tous pris, je crois. S'il y en avait qui faisaient beaucoup plus vintage ou thème un peu Provence, bon, c'est pas mon truc. Celui-ci. Je vous détaille pas tout, hein, vous voyez. Vous avez celui-ci un petit peu gourmand, shabby et tout ça. Mais après, ça fait, franchement, quand c'est collé et détouré, ça fait vraiment de chouettes die cut. Des fois pour utiliser avec les collections de papier. Vous avez celui-ci, j'ai trouvé rigolo. Avec le petit arc-en-ciel. Tout. Ils en ont sorti pas mal. Hein. Je vous dis, en ce moment, Action se lâche vraiment sur les nouveautés. Et encore, il y a plein de choses que je n'ai pas pris. J'ai vu qu'ils avaient sorti des aquamarqueurs encore, des nouveaux. La presse à tampons, bon, moi j'en ai déjà une, donc je vois pas trop l'intérêt d'en prendre une autre. Les aquamarqueurs, c'est pareil, je commence à en avoir pas mal. Donc c'est sûr que j'ai pas toutes les couleurs, mais bon, ça m'importe peu. Hein. Voilà, celui-ci qui fait très petite maison cocooning. Et je vous ai pas dit le prix, mais je crois que c'était 74 ou 99 centimes. Je sais plus. Alors celui-là, il fait un peu plus shabby. J'aime pas tout. J'aime pas trop le fauteuil là, mais j'aime bien la lettre, le cachet, les roses, le petit lapin. Voilà. J'aimais bien derrière aussi les ballons, le cygne. Vous savez que j'ai un truc avec le cygne, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Et celui-ci qui fait un peu plus bullet journal, planeur et tout ça. Alors, pas forcément pour ça, mais moi pour tout ce qui est petit découpage autour à faire. La petite valise, la carte, l'avion, le passeport. Moi j'aime beaucoup ce qui tourne autour du voyage. Donc voilà, j'espère que vous les avez bien vus. Et pour terminer, ce qui sera déjà pas mal, j'ai trouvé des blocs. Donc je vous les montre. Alors ils en avaient sorti beaucoup. Mais franchement je les ai pas tous pris. Il y en avait un noir avec du doré. Il y en avait vraiment pas mal. Ils ont sorti. Après voilà, moi les blocs j'essaie quand même de me limiter à ce que vraiment j'aime le plus, parce que à un moment donné il n'y a plus de place sinon. Donc j'ai trouvé celui-là. Alors je l'ai jamais vu sur aucun haul. Alors peut-être que j'ai pas vu des hauls qui le présentaient, mais moi je l'avais jamais vu. C'est le floral et basique. Alors bien que j'aime beaucoup les fleurs, généralement je suis pas une grande fan des papiers trop chargés en fleurs. Mais celui-ci, quand je l'ai regardé, et il n'y a pas beaucoup en fait. Vous allez voir. Bon voilà. Ce genre de papier, moi j'ai plus de mal à les utiliser. Alors ce que je fais, c'est que généralement je les utilise en fond, comme ça en mettant quelque chose dessus, ou en fond de carte pour mater une photo ou quoi. Comme ça c'est un peu plus discret. Mais par contre ils ont beaucoup de papier comme ça à poids. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de basiques dedans. Celui-ci, ça va encore, même si c'est pas ce que je préfère. Mais comme il y avait plus une majorité de basiques que de papier à fleurs, alors vous avez un petit peu de foil rose. Mais ça va, il est pas... Des fois, j'aime bien le foil, mais sur les blocs Action, ils ont tendance à mettre la dose. Donc des fois, j'aime pas toujours.
Là, ça va, c'est par petites touches. Par contre, vous voyez, j'aime bien le papier fleuri, mais plus comme ça. Dans des tons clairs, hein. C'est chargé, mais pour moi, ça me fait l'effet plus épuré que ça. Moi, ça m'étouffe, quoi. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Encore des basiques. Là, vous voyez un petit peu le foil. Donc au final, il n'y a pas tant de papier à fleurs. Bon, ça, moi, les pages comme ça, vous savez que comme je fais pas de pages en scrap, bah, c'est pas la chose que j'utilise le plus. Bon, là, je pourrais peut-être le travailler quand même, pourquoi pas. Voilà, celui-là avec les petits oiseaux. Vous voyez, il y a des juste... Je sais pas si vous allez voir, il y a juste des petites touches de feuilles. Celui-ci... Là, les petites cartes, elles sont jolies. Et c'est tout pour celui-là. Et j'ai pris celui-là parce que bah, c'est sur le voyage. J'ai toujours les albums de vacances de Barcelone, de Séville à faire que je n'ai toujours pas fait. Donc pourquoi pas utiliser ça. Enfin, de toute façon, moi le voyage, même si en ce moment, bah, malheureusement, on ne peut pas trop bouger. Je compte bien pouvoir repartir quand on le pourra. Après, les couleurs, c'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas. Hop. Après, j'aimais beaucoup les étiquettes comme ceci, mais surtout, toutes les petites étiquettes comme ça à découper, les plaques comme ça, ils font très plaques américaines, canadiennes. Voilà, tous les petits tickets comme ça, moi c'est surtout ça qui me plaisait dans le bloc. Et là, bon, on revient à la même chose de l'autre côté. Donc voilà, le seul bloc que j'aurais pu encore prendre, mais que je n'ai pas trouvé, c'est celui sur la maison, pareil, avec des étiquettes à découper, un peu maison cosy, mais je ne l'ai pas trouvé. Et vu tout ce que j'ai trouvé, et ben ça suffira bien amplement. Donc là, je pense que je suis pas prête de retourner chez Action avant un bon moment. Hein, on va stopper un petit peu, même si avec Action, on ne sait jamais ce qu'ils vont nous sortir dans un petit coin comme ça. D'ailleurs, je voulais même aller faire un petit tour à Noz, et quand je suis sortie avec tout ça, j'ai laissé tomber, je suis pas allée chez Noz. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu, que vous trouverez vous aussi toutes ces petites choses, et puis qu'ils vont se calmer un petit peu chez Action, parce que sinon le porte-monnaie va pas trop apprécier. Mais bon, voilà, il faut se faire plaisir, et l'avantage qu'on a, c'est que c'est toujours des petits prix chez Action. Voilà, et bien moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!